L'analyse en cycle de vie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui permet de dire si un produit, quand on l'a conçu, fabriqué, utilisé et après rejeté, en quoi ça a un impact sur l'environnement, en quoi ça a un impact sur l'émission de CO2, en quoi ça a un impact sur la ressource, et en quoi aussi ça peut par exemple avoir des impacts sur la santé. On le voit très bien dans le secteur du textile. Quand on prend du coton ou bien des fibres synthétiques, le coton, pour pousser, consomme beaucoup d'eau. Certaines fibres synthétiques, si elles sont issues du recyclage, eh bien, elles consomment peut-être moins d'énergie. Et là, on peut faire des choix. Et vraiment, l'ACV, de mon point de vue, qui ne suis pas un expert, c'est que c'est vraiment en amont de toutes nos interventions, de toutes nos activités. Mais je pense que c'est aussi un des effets positifs de la structuration du CD2E, qui justement n'est pas un opérateur spécialisé des déchets ou spécialisé de l'énergie, etc., qui permet aux entreprises de travailler en réseau et de faire l'innovation aux franges de leur métier. Je pense que c'est ça aussi qui fait que l'ACV s'est imposé dans le CD2E. On a réussi à mettre, pour répondre à ces questions de l'ACV, plusieurs acteurs autour de la table. Et donc ce modèle d'organisation qu'on a eu l'intuition de créer en 2008-2009 fait un peu référence dans pas mal de pays. Et un point tel qu'on a lancé, il y a maintenant 3 ans, ce congrès sur l'analyse en cycle de vie à travers la plateforme Avenir, et l'année dernière, donc c'était 35 pays, 350 participants, et on commence à être identifié comme un des lieux où cette réflexion ne se fait pas que par la dimension technique, mais dans la dimension de application aux filières, application aux donneurs d'ordre, usage ou utilité, pour que ce soit intégré comme élément de décision.